Bonjour à tous. Voilà, donc bienvenue dans ce webinaire qui a pour sujet la migration vers l'algorithme SHA-2. Donc merci à tous d'être présents à ce webinaire. Là, je vois donc qu'il y a une majorité de personnes, vous êtes très nombreux à être présents sur le webinaire, donc je vous remercie vraiment de votre engouement. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est tout simplement donc de traiter, de comprendre mieux ce changement d'algorithme qui intervient dans le marché du SSL, des certificats SSL, et surtout vous donner les outils nécessaires pour entamer votre transition et la migration de vos certificats SSL vers le nouvel algorithme SHA-2. Bon, je vais juste attendre un petit peu pour commencer. Voilà, je me présente, je suis Anilman, je suis Web Security Consultant chez SSL 24/7. Certains de vous me connaissent déjà, on a peut-être été amenés à échanger ensemble sur un sujet de sécurité en ligne. Donc je suis en charge d'un portefeuille de clients, grands comptes et partenaires sur le marché français. Je fais également de la veille à propos des environnements web, des évolutions du marché, des dernières tendances également, des solutions en matière de sécurité Internet. Donc au sein de SSL 24/7, dans l'activité, donc on est une entreprise de consulting en sécurité web avec un peu plus de 10 ans d'expérience et présence sur une vingtaine de marchés en Europe et dans le monde. Donc notre vision, c'est vraiment d'assurer la sécurité de nos clients et la pérennité de leur activité sur Internet, notamment via un segment qu'on appelle le Online Business Continuity et qui va donc sur 5 segments différents assurer la continuité de votre sécurité en ligne. Donc notamment on a un segment sécurisé, où là on va s'y consacrer en partie aujourd'hui, donc notamment c'est avec les certificats SSL, ce qui permet de crypter et de sécuriser les échanges en ligne. On a également un segment protégé, notamment c'est via des solutions anti-malware ou des tests d'intrusion, donc qui permettent de mettre en évidence les failles qu'il peut y avoir sur votre système d'information. Des solutions d'identification, si vous avez des projets de dématérialisation, de factures, de devis, de PDF. Si vous voulez renforcer l'image de marque et la confiance que vous avez avec les communications avec vos clients partenaires, on a des solutions d'identification d'email qui permettent également de signer des fichiers Word, Excel, etc. Et enfin, on a 2 segments pour la protection et la gestion de la marque en ligne, donc via de l'enregistrement des noms de domaine et également de la veille, ce qu'on appelle la Trade House Clearing, la TMCH, Clearing House, et qui permet de se prémunir de tout ce qui est attaque de cybersquatting et également des personnes mal intentionnées qui vont essayer d'enregistrer vos noms de domaine avec votre marque en ligne. Donc voilà, je suis à votre disposition. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la partie SSL et sur la migration de l'algorithme, on va dire, actuel ou qui était d'actualité jusqu'à il y a quelques mois au nouvel algorithme SHA-2. Mais voilà, si jamais vous avez des projets dans les autres segments, n'hésitez pas à nous en parler. Ce sera vraiment avec grand plaisir qu'on vous apportera tous les éléments que vous jugerez nécessaires. Alors, ce que je vous propose comme plan, donc c'est un plan en 3 parties. Donc, une première partie qui va être très théorique, qui va permettre de resituer le contexte afin de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un algorithme de chiffrement, un algorithme de hachage, notamment parmi les algorithmes de hachage disponibles, qu'est-ce que c'est que le SHA. Pour, dans une deuxième partie, dans la continuité de cette partie théorique, comprendre pourquoi le SHA-1 devient ou certains le jugent critique en termes de sécurité. Et enfin, voilà, vous donner tous les outils, tous les éléments nécessaires afin de pouvoir planifier votre migration de certificat SSL vers l'algorithme SHA-2 de manière sereine et très simple. N'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire. Vous avez sur l'onglet un petit
un petit onglet qui s'appelle chatter, donc où vous pouvez directement taper le message. Donc au fur et à mesure, si vous avez des questions qui viennent ou si vous avez préalablement préparé des questions, n'hésitez pas à les poser sur cet onglet-là. On va essayer de consacrer la dernière partie de la présentation pour répondre à toutes ces questions-là. Si jamais on n'a pas assez de temps pour répondre à toutes les questions, ne vous inquiétez pas. Je reviendrai vers vous par email pour répondre à votre question ou on essaiera de la traiter sur un article de blog qui sera publié par la suite afin vraiment afin que tout le monde puisse en profiter également des réponses. Donc voilà, ce webinaire va durer à peu près de 45 minutes voire 1 heure. Donc voilà, ça va aller très vite, on va essayer d'aborder tous les éléments, faire en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre, qu'on ne rentre pas trop dans la technique. L'idée c'est vraiment voilà, c'est de comprendre le contexte et de savoir comment et avec quels outils migrer ces certificats SSL vers le SHA-2 et quel est l'éventuel impact si on ne le sait pas et savoir si déjà on est concerné par pour tout son portefeuille de certificats SSL. Alors, la partie 1, qu'est-ce que le SHA? Alors, le SHA, ça désigne Secure Hash Algorithm. Et donc, c'est un algorithme de hachage qui permet, donc, comme tous les algorithmes de hachage, d'avoir deux fonctions principales. Si on prend un message, donc une entrée, et on va avoir à la fin une empreinte, ce qu'on appelle une empreinte de hachage, ou un fingerprint, ou un digest, ou hash value, donc c'est des termes qu'on retrouve assez souvent sur la documentation en ligne. Donc l'idée c'est voilà, l'intérêt est double. D'abord, il est à réduire le message. On a l'algorithme de hachage, le SHA, c'est peu importe le message d'entrée, on va avoir la même taille sur le message de sortie, donc il sera en bits. Donc, par exemple, on a différentes générations d'algorithmes de hachage, le MD5, le SHA 0, SHA-1, donc l'algorithme actuel SHA-2. Ils fonctionnent tous quasiment de la même manière. Là où ça va surtout changer, on va dire à plus de 80%, c'est surtout sur la taille de l'empreinte de sortie. Et comme on va le voir plus tard, cette taille-là a vraiment une importance à la fois sur le degré de cryptage et à la fois en termes de sécurité pour garantir l'authenticité du message du destinataire. Donc voilà, un algorithme de hachage, il a deux fonctions. Il a une fonction donc à la fois de simplifier les échanges en les standardisant, et notamment quand on a des logiciels, des choses qui sont assez lourdes, donc ça permet de donner une valeur de sortie qui est d'une taille réduite et qui permet de faciliter les échanges. Mais ce qui nous intéresse là, dans le cas des certificats SSL, c'est surtout la fonction de cryptage. Et donc cette fonction-là, ça permet d'avoir un message, de le signer via un certificat qui a une empreinte et d'avoir à la sortie donc un message crypté que seule la personne qui le reçoit peut décrypter. Donc voilà, donc l'intérêt est double dans le cas de la cryptographie, donc c'est d'assurer l'intégrité et l'authenticité du message pour le destinataire, c'est-à-dire si quelqu'un se met au milieu, on est sûr, ou du moins voilà, on met vraiment tout en œuvre afin que le processus ne soit pas, le processus d'échange de données soit le plus pérenne et le plus sécurisé possible. Et le deuxième intérêt, c'est qu'on a une signature numérique sur le message et on sait, quand on reçoit le message, qu'il a bien donc, été envoyé par telle personne, tel site internet, etc. Quelqu'un qui essaie de se faire passer pour mon interlocuteur. Donc, techniquement, comment ça fonctionne? Comme j'avais expliqué, donc, on a un message d'entrée. Donc là, par exemple, on a le message Website Security Specialist. On va l'envoyer en le signant avec notre certificat SSL via le processus de hachage. Et on aura une sortie avec, par exemple, ces trois blocs-là qui sont donc des blocs uniques. C'est-à-dire, même si on soumet plusieurs fois ce message-là, avec le même certificat, ça sera toujours la même sortie. Par contre, si on change un seul caractère ou si on retire un seul caractère, ce message-là va complètement changer. Donc, c'est ce qu'on appelle un algorithme de hachage à sens unique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'inverser. C'est-à-dire quelqu'un qui intercepte des données, il ne peut pas faire le lien entre des messages
et les empreintes de manière aussi simple qu'on peut le penser. Donc c'est vraiment un message qui va dans un seul sens. Et l'idée, c'est voilà, c'est d'avoir une empreinte, par exemple, dans le cas d'un exécutable, comme sur un site internet. Si quelqu'un essaie de modifier une partie de cet exécutable, ce logiciel-là qu'on va télécharger, pour y intégrer une partie malware, c'est souvent le cas par exemple pour les systèmes d'exploitation où c'est des blocs et les personnes peuvent y ajouter des chevals de Troie. L'idée c'est voilà, la personne va changer le message et l'empreinte va complètement changer, et donc la personne qui va le recevoir, elle aura un message d'alerte comme quoi ça ne correspond pas à l'empreinte numérique de la personne qui l'a signée. Donc, dans ce processus-là, SHA-1 est une version de l'algorithme SHA qui génère des empreintes de 160 bits. Donc là, on a par exemple l'exemple d'une empreinte en SHA-1. Donc ça donne plusieurs blocs d'empreintes. Et peu importe la taille du certificat, enfin peu importe la taille du message ou du bloc d'entrée, on aura toujours cette taille-là sur le message de sortie. Et donc aujourd'hui, la plupart des certificats SSL, alors aujourd'hui, enfin jusqu'à récemment, jusqu'à fin 2014, à peu près tous les certificats SSL émis, à peu près 97%, utilisaient l'algorithme de hachage digital SHA-1. Donc là, ça a tendance à changer progressivement depuis le début d'année pour migrer progressivement vers l'algorithme SHA-2 qu'on va voir dans les parties suivantes. Donc justement, c'est la même version que l'algorithme SHA, sauf qu'il va utiliser un algorithme d'une taille différente, donc qui génère des empreintes plus longues. Donc selon l'algorithme SHA-2, il regroupe plusieurs versions, notamment le SHA-240, 224, le SHA-256, SHA-2 512, etc. Dans le cas des certificats SSL, c'est le SHA-256 qui a été désigné comme standard, comme nouveau standard pour prendre le relais du SHA-1 et qui génère des empreintes de 256 bits. Donc là, on a par exemple une empreinte type en SHA-2, signée en SHA-2. Donc voilà, on a vu à peu près de manière assez théorique, mais assez simplifiée, on va dire, dans cette première partie, à quoi correspond un algorithme de hachage, à quoi correspond l'algorithme SHA-1, SHA-2, à peu près la transition historique aussi avec les anciens algorithmes. Là, dans cette deuxième partie, on va essayer de comprendre pourquoi cet algorithme pourquoi il devient un peu désuet ou pourquoi on le juge déprécié et que les autorités de certification et que les acteurs en place, donc notamment les éditeurs, jugent qu'on doit tout de suite ou dans un futur proche passer par une transition de cet algorithme-là à l'algorithme supérieur SHA-2. Donc, pour rappel, comme on l'a vu dans la précédente partie, donc le SHA est un algorithme à sens unique. C'est-à-dire, peu importe le bloc de données différentes qu'on va entrer, ça va générer la même taille d'empreinte. Donc, on a un risque qui s'appelle le risque de collision. Ce risque-là, en fait, il est directement lié au fait qu'on a plusieurs données qui ne sont pas limitées en quantité et on a des données sortantes qui font la même taille et la même longueur. Donc ça peut générer un risque de collision dans le sens où avec l'augmentation l'augmentation des données en ligne, avec le big data, avec les nouvelles technologies d'information et de communication, on a plusieurs données qui transitent en ligne et on a ce risque-là qui devient de plus en plus important de retrouver deux données différentes mais qui génèrent une même empreinte. Et donc ce risque-là, il peut générer un risque de collision si jamais on a deux données différentes qui entraînent une même signature. Ça peut corrompre directement l'intégrité des certificats SSL, c'est-à-dire des gens qui arrivent à craquer des certificats SSL en trouvant exactement un autre message qui donne la même empreinte et du coup pouvoir éditer des certificats numériques avec la même signature que l'original, mais en véhiculant un contenu différent. Donc c'est notamment ce qu'on appelle les risques des attaques man in the middle,
c'est-à-dire une personne qui se met entre un serveur, notamment là typiquement dans le cas des certificats SSL, c'est un éditeur de site internet, et le client final pour se faire passer pour l'autre partie auprès auprès à la fois de l'internaute et auprès à la fois du serveur du site internet, pour fournir bien sûr les données ou pouvoir faire des demandes, ce type de choses d'un côté et de l'autre. Donc c'est ce risque-là qu'on appelle le risque de collision, on l'a déjà rencontré avec l'ancien algorithme, donc MD5, qui était un algorithme qui a été créé en 1991 et qui était jusqu'au début des années 2000 l'algorithme de référence avant qu'il y ait la transition MD5 SHA-1. Donc ce qui s'était passé, c'est qu'il y a eu des études par des équipes scientifiques et des cryptographes qui ont démontré le risque de collision, qui ont pu faire des tests. Donc c'était notamment comme on peut le voir, un algorithme, une empreinte qui était beaucoup moins longue, et du coup, ils ont réussi à le prouver. C'était au début des années 2000, et il y a eu plusieurs années avant d'opérer complètement la transition entre le MD5 et le SHA-1, où on utilisait quand même cet algorithme-là, tout en sachant qu'il était et qu'il a été prouvé non résistant aux attaques de collision. Donc l'algorithme SHA-1, actuellement, en théorie, il est résistant aux attaques de collision, sauf qu'il y a eu des études qui, en mettant en corrélation l'évolution des systèmes d'information et des technologies récentes, qu'il deviendrait, d'ici à l'horizon 2017-2018, également vulnérable aux attaques de collision. Donc par rapport à cet historique-là, les autorités de certification, les éditeurs ont tiré les leçons et ne souhaitent pas reproduire ce qui s'était déjà passé, et donc on souhaitait directement anticiper la vulnérabilité de cet algorithme-là avant qu'elle arrive et opérer progressivement d'ici, comme on va le voir sur les prochaines dates, d'ici 2017, une transition vers une empreinte plus longue, et donc c'est le SHA-256 qui a été choisi comme successeur du SHA-1 et qui permet d'avoir vraiment des empreintes beaucoup plus robustes et non vulnérables aux attaques de collision avec les technologies actuelles, et qui ne le seront certainement pas dans un futur proche. Donc voilà, les deadlines qui ont été imposées, c'était d'abord par Microsoft, qui a posé la deadline du 1er janvier 2017, où sur tous ces systèmes d'exploitation, ils ont annoncé qu'ils arrêteraient de faire confiance aux certificats SSL, utilisant le SHA-1 pour privilégier uniquement ceux qui utilisent une signature en SHA-256. Dans la même lignée, les navigateurs Internet ont fait la même annonce, donc c'est assez lié tout ce qui est système d'exploitation et navigateur Internet, vu que c'est ces éditeurs-là qui ont pour mission de valider l'identité d'un certificat SSL. Les conséquences, c'est qu'à partir de ces dates-là, n'importe quel utilisateur qui essaie de se connecter à un site internet qui utilise un certificat SSL en SHA-1 verra un message d'alerte, comme là par exemple sur Google Chrome, où il va indiquer tout simplement que le site internet n'est pas sécurisé ou que la connexion n'est pas privée. De leur côté, donc, les autorités de certification, donc, qui ont pour mission, elles, d'émettre les certificats SSL, se sont adaptés également et se sont mis d'accord avec les éditeurs, suite notamment à la décision de Microsoft, d'arrêter d'émettre les certificats SSL après la date du 1er janvier 2016, en sachant que la durée minimale d'un certificat SSL est d'1 an. Donc voilà, l'idée c'était de plus avoir, à partir de 2016, de certificats créés qui sera valable au-delà du 1er janvier 2017. Donc là, on a les plus grandes autorités de certification, Symantec notamment, qui représente plus de la moitié du marché, GeoTrust, GlobalSign, Todt, Comodo, RapidSSL. Donc ça, c'est notamment les plus grands éditeurs et les plus grandes autorités de certification, mais c'est vraiment une décision unilatérale avec tous les autres. Donc là, c'est ceux avec qui on travaille et ceux qu'on représente sur les marchés français et européens, mais ça concerne vraiment tous les éditeurs et toutes les autorités de certification. Entre deux, il y a eu Google qui est déjà vers mi-2014 qui a annoncé
que déjà il commencerait dès la fin de l'année 2014 à mettre en avant et à privilégier les certificats en SHA-256 parce qu'il a estimé que la date de 2017, voilà, que c'était pas assez près et qu'il fallait précipiter cette transition. Google, comme on le sait, ils ont une forte culture de sécurité en ligne, ils privilégient vraiment, que ce soit dans leurs algorithmes de référencement ou dans leur culture d'entreprise, ils privilégient la notion de web security. Donc ils ont fait cette annonce-là, ou un peu ils ont court-circuité le marché, en disant que sur leur navigateur, donc Google Chrome, qui représente tout de même à l'heure actuelle un peu plus de 63% du marché des navigateurs mondiaux, qui commencerait dès la version 40 et 41, donc c'est les versions qui sont sorties en début d'année, qui commencera à émettre des messages d'erreur. Alors on a deux types de messages d'erreur. D'abord pour les certificats qui arrivent à expiration entre le 1er juin et le 31 décembre 2016, donc la date d'expiration. Il y aura un petit triangle d'avertissement qui indique dans le vocabulaire de Google que ce site internet est sécurisé, mais avec des erreurs mineures. Et toujours dans la version 40 et 41, il indique après, pour tout certificat expirant après janvier 2017, que la sécurité est absente ou qu'il n'y a aucun certificat SSL qui est installé, même si on a le HTTPS. Donc voilà, on n'a plus la barre verte et déjà dès le début d'année, on a eu ces messages d'erreur-là qui concernaient directement les certificats SSL qui arrivent à expiration entre le 1er juin, après le 1er juin 2016 et notamment avec un message d'erreur plus important après janvier 2017. La version actuelle, c'est la version de Google Chrome 42, donc qui est sortie début avril 2015 et qui indique des messages d'erreur supérieurs sur les certificats SSL, toujours pour les mêmes deadlines, c'est-à-dire les certificats SSL expirant entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre, toujours de la même année. Donc là, on a le triangle d'erreur qui indique que c'est sécurisé, mais avec des messages d'erreur mineurs. Là où ça va changer, c'est après le 1er janvier 2017, où là, au lieu d'avoir juste une page blanche qui indique une sécurité absente, là on indique une erreur de sécurité, comme quoi l'algorithme utilisé pour la sécurisation est dépassé et désuet. C'est ce qui arrive notamment quand un certificat SSL expire ou quand un certificat SSL est corrompu ou qu'il a été préalablement révoqué, par exemple, via l'autorité de certification. Donc voilà. Google, donc sur son navigateur Chrome, il a ces trois indicateurs de sécurité, donc en plus bien sûr du cadenaver qu'on connaît tous et qui rassure le plus grand nombre d'internautes quand ils se connectent sur le site internet, notamment quand c'est des sites e-commerce, quand il y a des transactions. Donc c'est quelque chose vraiment qui impacte les utilisateurs finaux et directement également les éditeurs de sites internet qui ont des certificats SSL, que ce soit sur tout le site ou que ce soit sur le tunnel de paiement. Donc voilà, c'est les trois messages d'erreur qu'on rencontre déjà depuis le début d'année et qui sont encore plus impactés sur la version actuelle et sur les prochaines versions de Google Chrome avec donc le triangle jaune, la page neutre ou le cadenas qui est barré, qui indique clairement que ce site internet n'est pas sécurisé. Alors Google, sa légitimité pour faire cette annonce et pour anticiper la transition sur les algorithmes en SHA-2, c'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est les parts de marché que représente Google Chrome dans le monde. C'est également leur position importante sur les sujets de sécurité via leur moteur de recherche, via leur navigateur et via également leurs travaux de recherche à ce sujet-là. Donc voilà, et ils souhaitaient vraiment éviter donc la situation similaire qui s'est passée avec le MD5, où cet algorithme continue à être utilisé alors qu'il était déjà prouvé obsolète. Et donc l'idée c'était d'anticiper cette transition-là et d'essayer de donner plus de temps et de pousser plus les éditeurs et de ne pas attendre 2017. Donc voilà par exemple sur les messages d'erreur que vous pouvez rencontrer sur Google Chrome, quand on a le cadenas vert
et que tout est sécurisé avec les bons messages, bah, c'est remplacé, dans le cas du SHA-1 par exemple, expirant entre le 1er juin et le 31 décembre, par un message, un triangle d'alerte de sécurité et un message qui nous indique que l'identité n'a pas été vérifiée, qu'il y a des paramètres de sécurité obsolètes, etc. Et donc ça, c'est quelque chose que les utilisateurs finaux sur lesquels ils cliquent, sur lesquels ils se renseignent sur les forums, en tant qu'éditeur de certificats SSL et en tant que leader sur le marché européen, on a beaucoup de particuliers ces derniers mois qui nous appellent parce qu'ils se connectent sur un site de leur fournisseur habituel ou sur un site de e-commerce, ils ont des alertes de sécurité, bah, ils tapent tout simplement l'autorité de certification ou certificat SSL sur Internet et ils nous appellent affolés pour nous demander voilà ce qu'il en est, si les données qu'ils ont fournies, s'il y avait un risque, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui bouscule le marché actuel de la sécurité en ligne, qui peut avoir un impact assez important sur votre activité et qui est un indicateur direct sur la confiance qu'on va inspirer aux utilisateurs finaux. Donc voilà, c'est à la question est-ce qu'on doit migrer vers le SHA-256, la réponse est clairement oui. D'abord parce que c'est le nouveau standard de sécurité qui ont déjà été mis en place, par exemple, pour les échanges de données fédérales aux États-Unis, pour des cahiers des charges comme par exemple le PICI DSS, mais surtout pour l'impact direct que ça peut avoir sur les utilisateurs finaux, notamment à l'heure actuelle sur le navigateur Google Chrome et par la suite sur les autres navigateurs et sur les systèmes d'exploitation. Et tout le monde est impacté par ces alertes visuelles et par cette transition-là. Toutes les entreprises, toutes les organisations, peu importe leur taille, peu importe leur secteur d'activité, peu importe également le type de certificat SSL utilisé, que ce soit un certificat SSL à validation de domaine, et encore plus quand c'est un certificat SSL à validation d'organisation, donc OVI, ou encore plus avec la barre verte, parce que là quand même on passe de la barre verte où il y a le nom de la société, où c'est le type de certificat qui rassure plus les utilisateurs, avec lequel on établit le plus de rapports de confiance, et on passe de ça à ce type d'alerte visuelle, donc c'est vraiment quelque chose qui peut être critique et qui peut engendrer des réactions négatives auprès de nos clients, auprès de nos partenaires, et nous faire perdre la confiance des utilisateurs et indirectement du chiffre d'affaires qui ira peut-être chez des concurrents. Donc voilà, donc là dans cette deuxième partie, on a essayé de comprendre cette transition entre le SHA-1 et le SHA-2. Pourquoi d'abord on jugeait cet algorithme SHA-1, l'algorithme actuel, pourquoi on le jugeait potentiellement obsolète. Un peu d'historique aussi par rapport à la transition MD5 SHA-1 et comprendre aussi donc les deadlines qui ont été imposées par les éditeurs et également par Google Chrome qui a précipité et qui a accéléré cette transition-là vers l'algorithme SHA-2. Donc cette troisième partie, l'idée c'est de vous donner les outils nécessaires afin d'opérer votre migration de portefeuille SSL vers l'algorithme SHA-2. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un plan en 6 étapes. De la première étape où on va identifier nos certificats SSL en SHA-1, donc savoir comment les identifier. La deuxième étape, c'est de vérifier la compatibilité de notre infrastructure, donc nos serveurs, des navigateurs. Si on travaille également avec des partenaires, vérifier ou avec des infogérants, vérifier la configuration, que tout est OK. Avant, dans une troisième étape, de prioriser les certificats SSL qu'on doit d'abord et en toute urgence migrer vers le nouvel algorithme SHA-2. Quatrième partie, c'est migrer ces certificats avec ce nouvel algorithme. En 5, les installer sur nos nouveaux serveurs et les mettre en place à la place des certificats actuels qui sont potentiellement en SHA-1. Et enfin,
tester la configuration, tester l'installation et s'assurer que tout est OK d'un point de vue serveur et d'un point de vue utilisateur final, notamment avec les chaînes intermédiaires de certification. Donc voilà, tous ces éléments-là, on va les voir étape par étape. Et voilà, c'est la partie la plus importante, c'est la partie la plus pratique. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions sur le chat. On essaiera vraiment de simplifier ces étapes-là et de répondre à toutes vos questions pour vraiment vous donner tous les outils nécessaires et répondre à toutes vos questions. Donc la première étape, c'est l'étape primordiale, c'est d'abord j'ai un certificat SSL. Comment savoir s'il est en SHA-1 ou s'il est en SHA-2? Donc on a pour ça 3 manières de le faire. D'abord, on a mis en place un outil depuis quelques mois sur notre site internet. Vous pouvez aller sur n'importe quelle page du site internet, par exemple la page d'accueil ssl247.fr. Vous avez l'onglet support et une rubrique décodeur SHA-1. Donc dans cette rubrique-là, vous avez un champ avec le nom de domaine. Il vous suffit tout simplement de saisir votre nom de domaine et de scanner le certificat qui se trouve dedans pour savoir si le certificat est en SHA-1, auquel cas vous aurez un message d'avertissement de ce type-là, ou si votre certificat SSL est déjà en SHA-2, auquel cas voilà, tout est parfait, tout est bon et il n'y a pas de nécessité pour ce certificat SSL de migration. La deuxième étape concerne les personnes qui sont déjà clientes chez nous. Donc, vous avez l'habitude certainement de vous connecter sur votre espace MySSL afin de gérer, de piloter votre portefeuille de certificats SSL, mais également tous vos autres produits, les noms de domaine, les certificats de signature de code, etc. Donc, l'idée, c'est d'aller dans l'onglet que vous avez à gauche, dans Produits, Mes certificats SSL, et dans les certificats émis. Et là, vous scrollez donc dans la liste de vos certificats SSL, vous sélectionnez le certificat que vous souhaitez vérifier, et dans les détails du certificat, vous avez une ligne avec hachage qui va vous indiquer soit SHA-1, soit SHA-256. Donc là, voilà, c'est un moyen direct de savoir si votre certificat SSL utilise l'algorithme de chiffrement SHA-1. La deuxième possibilité, c'est quelque chose qui n'est pas encore mis en production actuellement sur la plateforme MySSL, mais qui passera certainement d'ici la semaine prochaine. Donc, on va vous donner directement la possibilité de voir via un onglet, on va rajouter un onglet dans vos certificats SSL, SHA-1, et ça va vous permettre d'avoir la liste de tous vos certificats qui utilisent l'algorithme SHA-1. Donc voilà, ça vous permet de manière encore plus simple, sans avoir à aller dans les détails des certificats, de savoir quels sont ceux qui sont encore en SHA-1 et de réémettre progressivement vos certificats jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun certificat dans cette rubrique-là. La troisième manière de vérifier qu'un certificat SSL utilise l'algorithme SHA-1, c'est tout simplement aller sur le site internet depuis un navigateur, de cliquer sur le cadenas, sur l'onglet connexion et sur les informations relatives au certificat. On va dans détail et dans détail, on a l'algorithme de signature et l'algorithme de hachage. Et là, c'est directement et explicitement, ce sera indiqué. Donc, par exemple, dans ce cas-là, c'est indiqué SHA-256. Si c'était en SHA-1, bah, on aurait directement l'indication SHA-1. Donc voilà. Maintenant qu'on a identifié de manière assez simple ces certificats SSL qui sont encore en SHA-1, l'idée, c'est de vérifier la compatibilité de son serveur et des navigateurs. Donc, à l'heure actuelle, la plupart des systèmes d'exploitation actuels, récents, la plupart des serveurs sont compatibles avec l'algorithme SHA-256. Il y a eu pour la plupart récemment des patchs ou des mises à jour qui permettent justement de supporter cet algorithme de chiffrement. En règle générale, il est supporté par exemple, si vous êtes sur Windows, par toutes les versions supérieures à Windows XP SP3 et par tous les systèmes sur macOS supérieurs à 10.5. On va mettre en place par la suite sur l'article du blog un livre blanc que vous pourrez télécharger
et avec lequel vous pouvez vérifier la compatibilité de votre serveur. Donc il y aura vraiment la liste selon les serveurs, selon également la version des navigateurs, pour pouvoir vérifier que le serveur est bien compatible. Dans auquel cas, si vous avez une version inférieure ou si vous avez un serveur qui n'est pas compatible, on vous conseille vivement d'effectuer la mise à jour, la dernière mise à jour. Ce sera probablement déjà à 96% compatible avec le chef de 256. Sinon, contactez le support de votre éditeur de serveur afin d'en savoir plus et savoir s'il existe des patchs de sécurité ou s'ils ont prévu, si ce n'est pas encore le cas, une mise à jour permettant de supporter les certificats SSL avec le nouvel algorithme de chiffrement qui est quelque chose qui devient le standard du marché et sur lequel tous les éditeurs doivent s'adapter, doivent fournir les éléments nécessaires afin d'être au standard actuel de la sécurité. Donc voilà. L'étape 3, c'est de prioriser les certificats SHA-1 qu'on a déjà identifiés et d'identifier ceux qui sont les plus prioritaires, ceux qu'il faut absolument et en toute urgence migrer le plus rapidement possible. Pour cela, il y a 3 critères principaux. D'abord, il y a la date d'expiration du certificat. On a vu tout à l'heure qu'il y a 2 deadlines qui sont actuellement concernés par les messages d'alerte sur Google Chrome. On a la deadline après le 1er janvier 2017, qui est la deadline la plus critique et sur laquelle on a le cadenas qui est barré en rouge. Donc ça, c'est les certificats SSL qui sont les plus prioritaires. Ensuite viennent ceux qui sont entre le 1er juin et le 31 décembre 2016 et qui déclenchent sur Google Chrome actuellement sur la version 42 le triangle de sécurité indiquant qu'il y a des erreurs de sécurité mineure et que l'algorithme actuel de chiffrement est obsolète. Deuxième critère, c'est le critère peut-être qu'on estime le plus important, c'est le degré d'urgence. C'est-à-dire d'abord se concentrer sur les sites internet qui sont destinés au public, sur lesquels vous avez une relation avec les internautes, avec le grand public, notamment les plateformes e-commerce, les sites vitrines de la société, des extranets avec des partenaires, et sur lesquels on peut avoir un impact assez important sur notre activité avec les messages d'alerte qui se déclenchent sur les navigateurs Google Chrome. Troisième critère, c'est le temps de transition. Ce qu'on a vu dans la deuxième étape, c'est voir d'abord les serveurs sur lesquels vous avez la main, les serveurs qui sont déjà compatibles et sur lesquels le temps de transition va être le plus rapide. Par exemple, si vous faites appel à des infogérants ou un éditeur indépendant pour gérer votre infrastructure système et que vous avez un délai moyen pour traiter une demande de plusieurs jours ouvrés. Donc voilà, tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte dans la transition entre le SHA-1 et le SHA-256 pour vos certificats SSL. La quatrième étape, c'est de migrer ces certificats vers le nouvel algorithme SHA-2. Le moyen le plus simple de migrer son certificat, c'est de le renouveler. Vous avez un certificat qui va arriver à l'expiration. Voilà, l'idée, c'est d'opérer son renouvellement tout de suite et de repartir sur des bases plus saines, plus propres, avec un certificat qui sera valable pour 3 ans, pour 2 ans, avec déjà l'algorithme. Et on sait que qu'on a l'algorithme qui est d'actualité sur le marché et qu'on sera tranquille pour les 2 ou 3 ans à venir et qu'on n'aura pas à faire de réémission et pas à réinstaller le certificat avec toutes les opérations techniques et les délais que ça demande, et notamment les procédures d'audit. La deuxième possibilité de migration, c'est le remplacement compétitif. Alors, ça concerne les personnes qui ont des certificats chez d'autres autorités de certification ou qui ont chez d'autres éditeurs que SSL 24/7. Sachez que depuis plusieurs mois, on a mis en place une offre commerciale de remplacement compétitif où on va racheter votre certificat actuel. Par exemple, vous avez un certificat qui est encore valable 1 an ou 2 ans. Vous le renouvelez avec nous sur une période. Par exemple, vous avez un certificat qui est valable 2 ans.
on le renouvelle sur 1 an et on va vous racheter les 2 ans, ce qui va faire que vous aurez un nouveau certificat valable sur 3 ans avec l'algorithme SHA-256, mais vous ne payez vraiment que le différentiel entre ce que vous avez déjà et la date de validité qui est ajoutée à votre certificat SSL. Enfin, la troisième possibilité, c'est la réémission, que vous avez la possibilité d'opérer gratuitement depuis votre portail MySSL. Donc, ça concerne les clients, les personnes qui sont déjà clients de chez nous. Donc, vous pouvez directement vous connecter sur la plateforme et donc soumettre votre certificat afin qu'il soit réémis avec le nouvel algorithme avant de l'installer sur votre serveur et de le mettre en place du certificat actuel. Donc justement, c'est cette étape-là qu'on va voir ensemble, donc qui concerne les personnes qui ont déjà un compte chez MySSL. Donc si vous n'avez pas encore de compte, sachez que vous avez la possibilité de le créer gratuitement en quelques minutes et d'importer, si vous avez des certificats extérieurs qui ne sont pas encore chez nous, vous pouvez automatiquement les synchroniser. Comme ça, vous avez vraiment au sein d'un même portail tous vos certificats SSL. Vous avez un chargé de compte dédié et vous pouvez suivre de manière sereine l'ensemble de votre portefeuille et opérer toutes les opérations habituelles de réémission, de migration, de renouvellement, etc. Donc pour réémettre un certificat, faut identifier donc, les informations qui sont présentes dans ce certificat-là. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on passe une commande pour un certificat SSL, on vous demande un fichier qui s'appelle le fichier CSR et qui correspond à une empreinte qui est créée depuis votre serveur avec les informations de votre société, donc notamment le champ organisation, unité d'organisation, localité, pays, etc. Et donc ce sont des informations importantes et qui permettent à l'autorité de certification d'établir l'audit et de certifier que l'organisation a bien la main sur le nom de domaine et qu'elle a bien et que ce certificat SSL est bien à son nom. Et du coup d'authentifier les échanges auprès des internautes. Donc l'idée c'est d'aller toujours dans Produits, Mes certificats SSL, donc sur la plateforme SSL. Vous choisissez le certificat SSL que vous souhaitez émettre. Vous téléchargez des CSR existants. Donc là, vous aurez un bloc de texte avec des codes qui commencent notamment par Begin Request Certificate. Vous le copiez-collez et vous allez sur notre site, sur un outil qui s'appelle décodeur CSR, donc support, outil SSL, de décodeur CSR, et vous collez donc le pavé de texte que vous avez téléchargé pour le décoder. Une fois que vous l'avez décodé, vous allez avoir tous les champs, donc organisation, etc. Et l'idée, c'est de reprendre les mêmes informations à la majuscule près et à l'espace près afin de faire une demande de CSR depuis votre serveur. Donc si jamais vous avez un doute ou si jamais vous souhaitez avoir la procédure, sachez qu'on a tous les tutoriels selon la version du serveur que vous utilisez, selon sa marque. Vous pouvez directement aller sur notre site, rubrique support, créer votre CSR et avoir toutes les étapes avec des captures d'écran qui vous permettent de savoir comment générer un nouveau CSR selon la version de votre serveur. Donc voilà. Une fois qu'on a généré un nouveau CSR, on revient sur la plateforme MySSL, toujours sur notre certificat. Donc tout à l'heure, on avait téléchargé le CSR existant ici. On descend et on a une rubrique rééditer le certificat. On colle notre bloc de texte de CSR et on le valide. Comme ça, on a une petite étape de vérification afin de savoir que toutes les données sont bien correctes et correspondent bien aux informations du certificat. Et on valide la réémission. Donc voilà. Une fois que la réémission est lancée, c'est un processus qui prend généralement quelques heures. Donc le temps que ça mouline et que ça soit certaines fois vérifié par l'autorité de certification pour des raisons de sécurité. Et par la suite, vous recevez par email un nouveau certificat SSL correspondant au certificat correspondant au CSR et avec le nouvel algorithme SHA-256. Donc voilà.
Sur toutes ces étapes-là, vous inquiétez pas, si jamais vous avez un doute, si jamais il y a une étape qui n'a pas été claire, voilà, sachez que vous pouvez toujours la consulter. On va mettre en place sur l'article du blog un lien qui va vous permettre d'avoir toutes ces étapes-là de réémission, de la création du CSR jusqu'à la réception du certificat SSL. La 5e étape, voilà, on a réussi à émettre son certificat SSL avec le nouvel algorithme. L'idée maintenant, c'est de l'installer et de le mettre en place sur mon serveur à la place de mon certificat actuel. Donc là, pareil, on a toutes les procédures qui sont disponibles sur le site internet selon la version du serveur afin de remplacer le certificat actuel par celui en SHA-2. Étape très importante, c'est également de remplacer et de mettre à jour la chaîne de certification intermédiaire. Donc, les certificats intermédiaires, c'est des certificats qui permettent de mettre le lien entre votre nom de domaine et le certificat SSL final et l'autorité de certification. Ça permet de maximiser notamment la compatibilité sur tout ce qui est navigateur, système d'exploitation, et c'est surtout une bonne chaîne de certification intermédiaire. Ça permet d'éviter toutes les erreurs, tous les messages d'erreur, notamment depuis les périphériques nouvelle génération, depuis les mobiles, tablettes, etc. Si vous disposez bien sûr de certificats SSL compatibles avec ces plateformes-là. Une petite remarque, c'est le certificat racine. Donc, dans une chaîne de certification, on a le certificat racine, le certificat intermédiaire et enfin le certificat SSL. Donc, sachez que le certificat racine, donc, qui permet de valider auprès du navigateur du système d'exploitation l'identité du certificat SSL et l'autorité qui l'a émise. Donc, si c'est GlobalSign, si c'est Symantec, si c'est GeoTrust, par exemple. Il n'y a pas de changement à opérer auprès du certificat racine, ça reste exactement les mêmes certificats, donc c'est surtout les certificats SSL et la chaîne de certification intermédiaire qui a remplacé. Donc normalement, on vous envoie par email le certificat intermédiaire en SHA-2 qui est installé, mais si jamais vous ne le retrouvez pas ou si jamais vous souhaitez le télécharger, vous pouvez vous connecter sur notre site internet, choisir votre autorité de certification et télécharger le certificat intermédiaire qui correspond à votre certificat SSL. Une fois qu'on a mis en place donc, notre certificat en SHA-2 et qu'on a mis en place la chaîne de certification, voilà, l'idée c'est de s'assurer que tout est bien, parce que même si on se connecte depuis un navigateur, des fois on a plusieurs configurations possibles chez nos clients. Donc l'idée, afin d'être sûr que ce soit compatible et qu'il n'y ait pas de message d'erreur chez la plupart de nos clients, c'est de scanner son domaine via un outil qu'on appelle le Health Checker et qu'on a mis en place sur notre site internet, donc rubrique support, toujours sur ssl247.fr, nos outils SSL, Health Checker. On choisit l'autorité de certification qui correspond à son certificat SSL et on scanne le nom de domaine. Et si jamais il y a des messages d'erreur, si jamais il y a des choses qui ne sont pas correctes dans la chaîne de certification, on va nous l'indiquer directement via cet outil-là. Donc voilà, c'était la dernière étape donc dans la migration des certificats SSL. Donc voilà, pour résumer, on a 6 étapes principales. D'abord, identifier les certificats SSL qui sont en SHA-1, s'assurer ensuite de la compatibilité avec mon infrastructure réseau et avec les navigateurs qui sont utilisés dans mon parc, dans le cas d'un site internet interne ou par mes utilisateurs finaux quand c'est public. Prioriser les certificats SSL qui sont les plus urgents et qui sont à émettre le plus rapidement possible. Réémettre le certificat en générant le CSR et en le soumettant sur la plateforme MySSL, l'installer et enfin s'assurer que l'installation s'est bien déroulée et que le nouveau certificat SSL en SHA-2 a correctement été installé. Donc il y a des liens utiles qu'on va publier, qu'on va vous envoyer par la suite par email de toutes ces étapes-là. Donc notamment je parlais des outils, du décodeur SHA-1, du livre blanc sur la compatibilité avec les serveurs, les navigateurs, les systèmes d'exploitation,
Voilà, la possibilité de télécharger les racines intermédiaires. Donc tout ça, voilà, ne vous inquiétez pas, on va vous les envoyer par email et on va les publier sur un article du blog qu'on va publier dans les jours à venir et qui va reprendre également la vidéo. Cette vidéo-là qu'on va essayer d'enregistrer afin de mettre en place pour que vous puissiez la partager avec vos collègues, avec vos clients si jamais vous êtes prestataire et que vous travaillez pour plusieurs clients, ou tout simplement que vous puissiez la consulter à nouveau, donc à tête froide, et avoir tous ces éléments-là en main pour opérer votre migration, la migration de vos certificats SSL en SHA-256. Alors, la dernière étape, je vais voir donc les questions que vous avez pu poser sur le chat. Alors, j'ai une première question. Est-ce que le certificat actuel SHA-1 est révoqué automatiquement lorsqu'on effectue une demande de réémission? Alors non, le certificat SSL, voilà, vous inquiétez pas, ça c'est une question qui revient assez souvent, c'est une très bonne question. Quand on opère une demande de réémission, ça n'impacte pas le certificat actuel qui est installé sur votre serveur ou sur plusieurs serveurs, si c'est le cas par exemple d'un certificat wildcard ou d'une infrastructure double ou multiple. Donc voilà, les certificats SSL ils ne sont pas automatiquement révoqués, on va les révoquer uniquement sur votre demande, mais ça peut cohabiter avec le nouveau certificat SSL en SHA-2, le temps voilà, que vous les mettez en place et que vous assurez de la bonne installation des certificats SSL. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Donc j'ai une deuxième question. On a également des messages d'erreur sur Firefox pour les certificats SSL en SHA-1. Alors non, à l'heure actuelle, donc sur la version actuelle de Firefox, n'affiche pas de message d'erreur spécifique sur le SHA-1. Si vous avez un message d'erreur sur un certificat SSL, c'est qu'il y a certainement une autre raison. Souvent, les raisons qu'on rencontre, c'est qu'il y a au niveau de la chaîne de certification des éléments qui n'ont pas été correctement installés ou qui n'ont pas correctement été mis en place, ou finalement, c'est souvent également, on a le HTTPS avec un message d'erreur. Souvent, on a des images ou des éléments externes qui sont publiés en HTTP, ce qui déclenche un petit message d'erreur, mais qui n'a rien à voir avec l'algorithme de chiffrement SHA-1. Donc, à l'heure actuelle, il y a uniquement le navigateur Google Chrome qui est impacté par ces messages d'avertissement-là pour l'algorithme SHA-1. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par email, n'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés lors de vos réémissions. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans cette procédure-là, on est vraiment là pour ça. On a vraiment un modèle de service qui fait que vous avez un chargé de compte dédié pour vous accompagner dans ces différentes étapes-là. Si vous avez des certificats ailleurs, sachez que voilà, qu'on peut vous faire un audit, qu'on peut vous accompagner dans toutes ces étapes-là afin d'opérer cette migration-là et faire en sorte que vous ne soyez pas impacté et que votre activité ne soit pas impactée par le message d'avertissement en SHA-1 et par cette transition-là entre les algorithmes de chiffrement. Donc voilà, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. On reviendra vers vous avec un résumé et avec la vidéo enregistrée de ce webinaire. Donc merci à tous et bonne journée, à très bientôt sur ssl247.fr.